à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment occuper son octodon. Je vais donc vous montrer quels matériaux utiliser avec des exemples. Alors si votre octodon est un destructeur chevronné ou qu'il ronge sans cesse les barreaux, je pense que vous êtes au bon endroit. Ces comportements sont des signaux d'ennui et si vous voulez en savoir plus, je vous invite tout simplement à consulter le site octodon.fr. Avant de vous montrer des exemples de jouets, je vais quand même vous mettre une petite liste des matériaux qui sont sans danger pour les octodons. Et je vous mets également une liste de bois non toxiques. Maintenant que vous avez toutes les clés en main, passons aux exemples. La première idée, ça va être de cacher de la nourriture ou des friandises dans une petite boulette en papier ou en carton. On peut aussi faire ça avec un rouleau en carton de papier toilette, mais cette fois, les boules en papier vont servir à retenir la nourriture au milieu. L'indispensable à avoir dans sa cage, c'est la boîte à creuser. Pour ça, vous prenez simplement un carton de la taille d'une boîte à chaussures et vous la remplissez de matériaux divers et variés. Le but est de proposer à votre octodon un mélange dans lequel il pourra chercher sa nourriture et la cacher. Et pour les occuper encore plus, je verse carrément leur nourriture à l'intérieur. L'idée suivante va être de percer des trous dans des petits bouts de bois. Je vais ensuite y cacher de la nourriture avant de leur donner. En plus de les occuper, ça va aussi user leurs dents. D'ailleurs, n'hésitez pas à leur proposer diverses formes d'objets en bois. Maintenant, passons aux jouets que vous pouvez trouver en animalerie. L'indispensable pour moi dans le parc et pendant les sorties, ça va être les balles à friandises. Ils mettent quelques temps à comprendre le concept, mais une fois que c'est fait, ils adorent. En plus, c'est super pratique, il y a juste à insérer quelques friandises et ils sont partis pour au moins 20 ou 30 minutes de jeu. Il existe bien évidemment des dérivés comme par exemple ce rouleau en bois ou bien en plastique comme celui-ci. Le jouet suivant est le tapis de fouille. C'est un tapis que l'on va retrouver au rayon chien et chat mais également pour les rongeurs. Et le principe est tout simple, c'est d'y cacher de la nourriture et des friandises entre les bouts de tissu. Passons maintenant à mes préférés, les jeux d'intelligence. Alors comme vous pouvez le constater, celui-ci est devenu un peu trop facile pour Noisette, mais heureusement il en existe des plus compliqués et sous d'autres formes et matières. Certains octodons peuvent avoir du mal à comprendre comment ça fonctionne, c'est pour ça que je vous recommande de leur montrer plusieurs fois avec votre doigt. Et croyez-moi, une fois qu'ils ont compris, ça va tout seul. Bien évidemment, je ne pourrai pas tout vous montrer dans une seule vidéo, mais voici ce que j'ai vu en animalerie qui peut être intéressant pour les octodons. L'important, ça va être de prendre des matériaux qui sont sans danger et qui ont vraiment une utilité. Avant que la vidéo se termine, je tiens à préciser qu'il est important de sortir vos octodons au moins une fois par jour dans un endroit sécurisé, donc un parc ou une pièce sans animaux. Il faudra également régulièrement changer l'emplacement des objets pour leur éviter l'ennui. Et pour finir, vous le savez sûrement déjà, mais je préfère me répéter, il faut impérativement dans la cage une roue de diamètre minimum 28 cm. La vidéo touche à sa fin, je ne pourrai en tout cas jamais citer tous les jouets disponibles pour les octodons dans une seule vidéo. Donc si votre octodon vit seul ou présente un ou plusieurs signes d'ennui, je vous recommande vivement d'intégrer quelques idées de cette vidéo, dont la boîte à creuser. Je trouve que c'est vraiment une idée formidable pour les octodons. Donc si vous avez des questions au sujet des jouets et du comportement des octodons, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je fais en sorte de répondre rapidement. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo qui parlera des friandises.